Imaginez rentrer chez vous après avoir sauvé la vie d'un millionnaire dans un accident de voiture, pour voir la police frapper à votre porte quelques heures plus tard et vous accuser d'un crime que vous n'avez pas commis. Comment réagiriez-vous? Voici l'histoire de Marcus, un jeune homme qui a courageusement affronté l'injustice. Commentez, aimez et abonnez-vous, que feriez-vous à sa place? J'ai toujours cru que les événements marquants de la vie s'accompagnent toujours d'un avertissement. Il y a un changement dans l'air, semblable au début d'une tempête. Cependant, rien ne semblait inhabituel ce jour-là. Ce jeudi ressemblait à tous les autres. Mon vieux réveil du genre qui semble vous hurler dessus fut la première chose que j'entendis en me réveillant. Ma mère était déjà partie pour son travail d'infirmière à l'hôpital. C'était la dernière trace d'elle avant un autre service de 12 heures, mais l'odeur du café était encore présente dans la maison. Comme d'habitude, j'ai attrapé un morceau de pain dans la cuisine et me suis précipité à l'école. En chemin, je me laissais aller à rêver un peu. En passant devant ces maisons alignées en rang, je pensais à ce que ce serait de vivre dans un endroit avec des rues calmes et des arbres le long des routes. Comme le disait mon père, rêver en grand ne coûte pas plus cher. Il adorait ce genre de proverbe. Ces petits souvenirs sont mes boussoles depuis qu'il est parti. Après l'école, je me rendis directement à l'atelier où je travaille. Ma vie était déjà imprégnée de l'odeur de métal chaud et d'huile. J'y aidais pour les tâches de base, comme changer des pneus et ajuster des moteurs. Mais ce que j'aimais vraiment, c'était travailler sur des vélos. Monsieur Fletcher, le propriétaire de l'atelier, me permettait d'utiliser le tas de vieilles pièces dans un coin pour créer mes idées. J'étais déterminé à construire quelque chose que personne n'avait jamais vu. Quelque chose qui pourrait transformer ma vie et celle de ma mère. Et, Marcus, ce gamin est venu récupérer le vélo que tu as réparé hier, cria Monsieur Fletcher. J'ai remis le vélo au garçon après m'être essuyé les mains avec un chiffon. Il a souri comme si le monde venait de lui être offert. C'est drôle comme de petites choses peuvent avoir un grand impact sur quelqu'un. La pluie commença à tomber alors que ma journée de travail touchait à sa fin. Ce n'était pas une tempête, mais assez pour rendre les choses glissantes et donner cette odeur de terre mouillée. J'ai pris mon vélo et commencé à rentrer chez moi. D'habitude, je faisais ce trajet de façon automatique, mais ce jour-là, j'ai remarqué quelque chose. Le bruit. Au début, cela ressemblait à des pneus qui glissaient sur de l'asphalte mouillé au loin. Puis, le crissement des freins. La voiture roulait vite et zigzaguait, comme si le conducteur avait perdu le contrôle, lorsque je l'ai aperçu devant moi. Je suis resté figé une seconde. Juste une seconde. Mon instinct a pris le dessus. J'ai lâché mon vélo et couru vers la voiture. Avant qu'elle ne percute un arbre, elle tournoyait comme un jouet incontrôlable. Même à travers la pluie, j'entendais le verre se briser sous l'impact. En m'approchant, j'ai vu le conducteur. Son visage était pâle, sa tête inclinée sur le côté, la ceinture de sécurité appuyée contre sa poitrine, et il était coincé dans son siège. J'ai frappé à la vitre en essayant de le réveiller. « Eh, bonjour. Vous m'entendez? » Rien. Mon cœur battait à tout rompre, et l'air commençait à sentir l'essence. Le temps était compté. En cherchant quelque chose pour briser la vitre, j'ai trouvé un gros caillou au sol. Je l'ai frappé contre la fenêtre de toutes mes forces jusqu'à ce qu'elle se fissure. La pluie se mélangeait au bruit du verre qui se brisait. Quand j'ai enfin réussi à atteindre la ceinture de sécurité, mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu un moment pour la défaire. J'ai utilisé toute ma force pour tirer l'homme hors de la voiture. Il était plus lourd que je ne l'avais imaginé, mais l'adrénaline me poussait. La voiture a explosé juste au moment où nous nous éloignions. Cela ressemblait à une scène de film. La chaleur de l'explosion a frappé mon dos, et nous sommes tombés au sol, tous les deux. Pendant quelques secondes, tout était silencieux, à part le bruit de la pluie. L'homme ouvrit lentement les yeux et toussa. « Vous m'avez sauvé » dit-il d'une voix faible. Sans savoir quoi dire, j'ai hoché la tête. Mon cœur semblait sur le point d'exploser hors de ma poitrine, et mes mains tremblaient encore. Il a demandé « Comment vous appelez-vous » ? « Marcus » ai-je répondu. « Marcus Carter ». Il était visiblement épuisé, mais il a fait un effort pour sourire. Là, j'ai attendu que l'ambulance arrive. Je savais juste qu'il avait besoin d'aide, je n'avais aucune idée de qui il était. C'était suffisant pour moi. Tout semblait différent en rentrant chez moi à vélo ce soir-là. Ce n'était pas seulement l'odeur persistante de fumée sur mes vêtements. Je ne savais pas encore ce qui avait changé, mais j'avais l'impression que quelque chose l'avait fait. Je ne savais simplement pas que ce qui s'était passé à cet instant précis n'était que le début.
Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait dans la tempête à venir. C'était terrible d'être trempé de la tête aux pieds en arrivant à la maison, mais ce n'était rien comparé à la fatigue. Comme pour me rappeler le poids que j'avais porté plus tôt, chaque muscle de mon corps semblait se plaindre. Ma mère était dans le salon, l'air inquiète comme toujours. « Marcus, tu es en retard. Tout va bien ? » « Oui, maman. Quelque chose s'est juste mis en travers de mon chemin, mais tout est réglé maintenant. » Je ne voulais pas la rendre anxieuse. Si elle savait ce qui s'était passé, elle me ferait sûrement la morale pour m'être attiré des ennuis. Dans mon esprit, je pouvais encore presque sentir la chaleur de l'explosion et l'odeur de l'essence dans l'air. J'ai pris une bonne douche dans ma chambre à l'étage avant de m'effondrer sur le lit. Mes pensées ne cessaient de tourner en boucle. L'homme dans la voiture, la façon dont il avait attrapé mon bras pour me remercier, c'était tout ce à quoi je pouvais penser. Son visage était gravé dans mon esprit, mais je n'avais aucune idée de qui il était. Je me suis réveillé le lendemain matin au son des enfants jouant dehors et à la lumière du soleil inondant la pièce à travers la fenêtre. Tout semblait être redevenu normal. Enfin, c'est ce que je croyais. Comme d'habitude, je me suis rendu directement à l'atelier après l'école. Derrière le comptoir, M. Fletcher sirotait son café en lisant le journal. Il m'a souri par-dessus ses lunettes. « Tu fais la une des journaux, gamin ?» Mon cœur a raté un battement. « Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il m'a tendu le journal. Une photo de la voiture complètement détruite apparaissait en première page, accompagnée du titre « Un millionnaire échappe à une tragédie grâce à un sauvetage héroïque ?» Je savais que cela concernait l'accident, même si mon nom n'y figurait pas. « Des trucs comme ça n'arrive pas tous les jours ici, dit-il. Je pense que tu as fait quelque chose de grand hier. » Il m'était difficile d'ignorer la montée de fierté. Même sans que mon nom soit mentionné, un petit acte de bonté attirait l'attention. Je suis retourné au travail, essayant de me concentrer sur les motos et les moteurs, mais le souvenir de ce qui s'était passé ne me quittait pas. À la fin de mon service, un événement inattendu s'est produit. Une berline noire s'est arrêtée à côté de moi alors que je quittais l'atelier. L'homme de l'accident est apparu lorsque la vitre s'est abaissée. Il semblait plus fort, différent, comme s'il s'était complètement remis. « Marcus, c'est bien ça ? » ?»« Oui. C'est vous ?» Il a souri, mais son regard était intense, comme s'il examinait chaque détail de ma personne. « Ethan Reynolds ? Gamin, je crois que tu m'as sauvé la vie. » Un peu gêné, j'ai hoché la tête. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, tu ne l'as pas fait. Tu as agi alors que tout le monde se serait contenté de rester là ou d'appeler à l'aide. Ça a une signification. » Il a tendu la main et m'a donné une carte. « Contacte-moi à tout moment si tu as besoin de quoi que ce soit. Je veux te rendre l'appareil pour ce que tu as fait. » Incertain de quoi répondre, j'ai accepté la carte. Après l'avoir remercié, il est reparti dans sa voiture. Cependant, ça restait avec moi. Pourquoi était-il apparu ainsi, tout à coup ? Ma mère préparait déjà le dîner quand je suis arrivé plus tard à la maison. L'air était chargé de l'arôme des épices et de la viande. Elle est devenue sérieuse quand je lui ai parlé de l'homme qui était apparu. « Marcus, tu devrais être prudent avec ce genre de personne. Même s'il a l'air reconnaissant maintenant, que sais-tu réellement de lui ?» J'ai essayé d'alléger la situation en riant. « Il voulait juste dire merci, maman. Il ne va pas me demander de sauver une autre vie, n'est-ce pas ?» Elle a soupiré mais n'a pas insisté. Quelque chose a changé lorsque je me suis couché ce soir-là, réfléchissant à la journée. Au début, ce n'était que le bruit de pneus crissant dehors. Puis, des voix. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je suis sorti de mon lit et ai regardé par la fenêtre. Des hommes descendaient de 2 voitures garées devant notre maison. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des coups à la porte. Ces coups n'étaient pas ordinaires, ils étaient forts, insistants, comme si quelqu'un essayait de défoncer la porte. Ma mère est arrivée en premier. 2 policiers attendaient à l'entrée lorsqu'elle a ouvert la porte. « Bonsoir, Madame Carter. Nous sommes ici pour parler à Marcus Carter. » Ma mère m'a regardé, perplexe, par-dessus son épaule. « Pourquoi ? Qu'a-t-il fait ?» Le policier le plus grand a répondu d'une voix sévère. « Nous avons reçu un rapport selon lequel votre fils aurait été impliqué dans un cambriolage dans la région la nuit dernière. Il doit nous accompagner pour éclaircir les choses. » C'était comme si le sol disparaissait sous mes pieds. Un cambriolage ? Cela n'avait aucun sens. Avant que ma mère ne se tourne vers moi, je pouvais à peine comprendre ce qu'il disait. « Marcus, qu'est-ce qui se passe ?
Ma tête tournait. Que avais-je fait de mal? Pourquoi était-il venu ici? Même si je savais que je n'avais rien fait, il devenait soudain évident que j'allais faire face à quelque chose de bien plus sérieux qu'un accident de voiture. Alors que les policiers me fixaient, je vis que mes mains transpiraient. Comme si elle était une barrière physique protectrice, ma mère se tenait entre moi et eux. Elle plissa les yeux et croisa les bras. Mon fils ne partira pas sans une explication détaillée. Quelle est la nature de cette accusation? Le plus petit des deux prit l'initiative. Des rapports sont arrivés disant qu'hier soir un jeune homme correspondant à sa description se trouvait dans un véhicule suspect. Tout ce que nous voulons, c'est des éclaircissements. Ma tête tournait. Un véhicule suspect? Cela n'avait aucun sens. L'accident était le seul événement qui s'était produit hier. Le sauvetage. L'individu. La voix de ma mère était plus ferme que jamais lorsqu'elle continua. Vous faites erreur. Après le travail hier soir, Marcus était à la maison. Je peux en témoigner? Je voulais la corriger. Bien que je souhaitais clarifier que j'avais effectivement été à l'accident avant de revenir à la maison, j'étais paralysé par les regards des policiers. Ils semblaient déjà m'avoir jugé coupable. Madame, s'il n'a rien à cacher, il peut venir avec nous et tout clarifier. Je savais que c'était à mon tour de parler quand ma mère se tourna vers moi. Je pris une grande inspiration tout en essayant de garder mon calme. Je n'ai rien fait de mal, dis-je en me tournant vers le policier le plus grand. Je rentrais chez moi à vélo hier soir lorsque j'ai remarqué un accident. Avant que l'automobile n'explose, j'ai tiré le conducteur dehors. C'est tout. Sceptique, le policier haussa un sourcil. Tu dis que tu as sauvé un homme d'une voiture sur le point d'exploser, mais tu n'as rien dit à personne? Je n'ai pas pensé que c'était nécessaire de le divulguer. J'ai simplement marché quand il est apparu reconnaissant. Ma mère fit un pas en avant, la tension dans l'air augmentant. C'est tout? Vous croyez que mon fils est impliqué dans une activité criminelle, alors qu'il a réellement sauvé une vie? C'est absurde. Les policiers se regardèrent, puis soupirèrent. Le plus petit répondit, d'accord mais, gamin, reste prêt. On ne veut pas que tu quittes la ville pendant qu'on vérifie certaines choses. Je hochai simplement la tête, mais ma mère fit une moue. Pendant qu'il partait, je n'avais qu'à m'asseoir sur le canapé, mon cœur battant fort. Plus tard dans la soirée, je pris la carte qu'Ethan Reynolds m'avait donnée, tandis que ma mère était au téléphone avec ma tante, lui expliquant ce qui s'était passé. Je faisais tourner la carte entre mes doigts et la baissais. Il avait dit de me contacter si j'avais besoin de quoi que ce soit. A-t-il un lien avec cela? J'hésitais longtemps avant de l'appeler. Après quelques sonneries, une voix solide et familière répondit au téléphone. Marcus? Ça va? Je commençais, ouais, pas vraiment. Aujourd'hui, la police est venue chez moi. Ils ont dit qu'hier soir j'étais impliqué dans quelque chose. Ils prétendent que j'ai participé à un vol. De l'autre côté, il y eut un silence. Je pouvais presque entendre son esprit travailler. Ça n'a pas de sens, dit enfin Ethan. Écoute, gamin, je vais m'occuper de ça. Aie confiance en moi. Jusqu'à ce que je t'appelle, ne parle à personne. Avoir confiance en lui? Je le connaissais à peine, donc il m'était difficile de faire ça, mais il semblait être mon seul recours. Les choses étaient bien plus étranges le jour suivant. Je vis une voiture garée au coin de la rue alors que je roulais à vélo vers l'atelier. À l'intérieur se trouvait un homme portant des lunettes de soleil, qui semblait m'observer. Je continuais à pédaler malgré l'envie de m'arrêter. Dès que j'arrivais à l'atelier, je commençais à travailler tout en essayant de détourner mon attention. « Ça va, Marcus ?» dit M. Fletcher. « Tu as l'air un peu tendu ?»« Ah, c'est juste, des problèmes familiaux » répondis-je en souriant en faux. Mon téléphone vibra dans ma poche pendant que je bricolais un pneu de moto. « Quitte le magasin » était le message d'un numéro inconnu. « On doit parler ?»« Maintenant. » Un battement de cœur s'arrêta. Que se passait-il? Je scrutais les environs, tentant de déterminer qui aurait pu envoyer ce message. La voiture au coin de la rue fut la première chose qui me vint à l'esprit. Quelques minutes plus tard, je pris la décision de partir. Je m'étais rendu à l'arrière du magasin après avoir dit à M. Fletcher que je devais m'occuper de quelque chose. Ethan était là, appuyé contre une voiture, attendant. Il croisa les bras et commenta, « Tu es arrivé vite? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui a poussé les flics à venir chez moi? Et qui sont ces gens qui me poursuivent ?» Avec un soupir, il semblait porter le poids de la planète entière. Il commença par dire, « J'aurais dû te le dire plus tôt. Ce n'était pas juste un accident. Marcus, quelqu'un a essayé de me tuer.
Et il semble que cette personne te poursuive maintenant. Mes jambes étaient faibles. Même si je sentais que quelque chose n'allait pas, ces paroles étaient comme un coup de poing dans le ventre. Pourquoi? Pourquoi moi? Parce que tu t'es interposé, répondit Ethan. Tu as vu quelque chose que tu n'étais pas censé voir. De plus, il pense maintenant que tu sais plus que tu ne le crois. J'avais les mains tremblantes. Il y avait trop à digérer. Je dis, que dois-je faire maintenant, plus fort que ce que je voulais. Ethan posa une main sur mon épaule. Reste silencieux pour le moment. Évite toute personne en qui tu n'as pas confiance et ne parle pas à la police. Je vais trouver une solution. Mais d'ici là, fais attention. Incertain de savoir si je croyais en lui, je hochai la tête. Je savais juste que ma vie avait changé et que rien ne reviendrait comme avant. Ma tête me faisait mal lorsque je suis rentré ce soir-là. Le poids de chaque pas augmentait. J'étais toujours sur mes gardes, car je pensais être pris dans quelque chose de plus grand que moi. Comment pouvais-je faire confiance à Ethan lorsqu'il me disait de le faire? Je ne le reconnaissais guère. Lorsque je suis entré dans la cuisine, ma mère chantait doucement en remuant une casserole. Son sourire disparut lorsqu'elle me remarqua. « Marcus, il y a quelque chose que tu veux me dire ?» Je me figeai immédiatement. « À propos de quoi ?» demandai-je, tentant de paraître détendu. Elle sortit une enveloppe d'un tiroir, beaucoup trop lourde pour être une simple lettre. Elle la posa soigneusement entre nous sur la table. « Cela t'a été envoyé. Il n'y a pas d'adresse de retour ?» Mon cœur battait fort. J'ouvris l'enveloppe après l'avoir saisie. « Arrête de poser des questions ou tu paieras les conséquences » était écrit en grandes lettres sur une feuille de papier à l'intérieur. Ma mère s'approcha de moi après avoir vu mon visage pâlir. « Qu'est-ce que c'est? Marcus, qui t'a envoyé ça? » Je ne sais pas. Elle prit le papier de mes mains et le lut, son visage alternant entre la colère et l'inquiétude. « C'en est trop. On va aller voir la police demain. »« Maman, non !» criai-je, plus fort que je ne l'avais voulu. Elle s'arrêta, surprise par mon ton. « Pourquoi pas? Tu as besoin d'aide, Marcus? Nous ne pouvons pas gérer ça seul. » Je secouai la tête, cherchant la phrase adéquate. Je n'ai aucune confiance en eux. Maman, quelque chose ne va pas. Je dois faire ça à ma manière. Je restai éveillé cette nuit-là, faisant tourner le papier entre mes doigts. L'expéditeur savait où j'habitais et savait comment me localiser. Le sentiment d'être observé ne faisait qu'intensifier, comme si j'étais entouré de murs invisibles. Je pris la décision de ne pas aller au magasin le matin. À la place, j'appelai Ethan en utilisant sa carte. La première sonnerie attira son attention. « Marcus? Ça va? » « Non, ça ne va pas. La nuit dernière, j'ai reçu une menace. Une note a été laissée chez moi par quelqu'un. » La personne de l'autre côté de la ligne marqua une pause. « Cela confirme mes craintes. Ils essaient de t'effrayer. Où es-tu en ce moment? » « Chez moi, mais... » Avant que je puisse finir, il y eut un coup à la porte d'entrée. Ce n'étaient pas les policiers cette fois-ci. En regardant par-dessus les marches, ma mère répondit. Il y avait un homme en costume avec un sourire qui ne semblait pas accueillant. « Bonjour. Je suis un détective privé, Alex Harper. Je viens parler à Marcus Carter. C'est urgent. » Ma mère resta immobile, les bras croisés. « Il n'est pas disponible. » « C'est à propos de quoi? » L'homme s'avança, tentant de pousser son chemin à l'intérieur. Je me plaçai à côté de ma mère et descendis les marches deux à deux. « Je m'appelle Marcus. Que voulez-vous? » Il m'examina comme s'il m'évaluait. « J'ai quelques questions concernant l'accident du véhicule d'Ethan Reynolds. Vous semblez avoir été impliqué. » Mon cœur battait à tout rompre. Je tentais de rester calme en demandant « Pourquoi cela a-t-il de l'importance maintenant ?» Il se pencha un peu plus près. « Parce que, gamin, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Tu vas te retrouver impliqué dans quelque chose de très risqué, et Reynolds n'est pas ce que tu crois qu'il est. » Ma mère posa une main sur mon bras après avoir remarqué le ton de la conversation. « C'est ici que ça s'arrête. Sans avocat, mon fils ne répondra à aucune question. Sortez de chez nous. » Je rappelai Ethan après le départ de Harper. Cette fois, je fus direct. « Qui est Alex Harper ?» Il y eut un long silence, ce qui augmenta mon anxiété. Quelqu'un qui ne nous soutient pas. Il travaille pour des gens qui ne veulent pas que je sois là. Tu dois partir, Marcus. Maintenant. Partir? Et où vais-je? Ethan soupira. Rencontre-moi près du pont principal, près de l'entrepôt. Je vais tout expliquer là-bas. J'avais besoin de réponses,
mais je savais que c'était dangereux. Je pris mon vélo et partis. À l'exception du bruit lointain de la circulation sur le pont, l'entrepôt était silencieux et sombre. Avec une expression sérieuse sur le visage, Ethan se tenait près d'une des portes. « Merci d'être venu. Cependant, nous manquons de temps. » Il m'expliqua tout. Comment une puissante organisation criminelle avait planifié de le tuer. Comment l'accident était une tentative préméditée sur sa vie. Et comment ma participation, même non intentionnelle, m'avait transformé en cible. « Marcus, ils croient que tu sais quelque chose. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils le croiront. » Je le regardais fixement, de plus en plus irrité. « Pourquoi ne m'as-tu pas informé plus tôt? Tu m'as abandonné pour gérer ça tout seul. » Ethan laissa échapper un soupir et abaissa ses épaules. « Avant qu'il n'arrive jusqu'à toi, je croyais que je pouvais arranger les choses. Mais il est évident maintenant qu'ils sont pleinement engagés. » Le bruit de pas derrière moi interrompit notre conversation. Je me retournai pour voir Alex Harper debout à l'entrée de l'entrepôt, son arme pointée directement sur Ethan. « Reynolds, c'est la fin de la ligne. Et je prends l'enfant avec moi. » Mon cœur battait à tout rompre. Bien que déchiré entre deux forces qui semblaient bien plus grandes que moi, je réalisais que je devais agir. Chaque muscle de mon corps criait pour que je m'enfuie alors que l'entrepôt tombait dans un silence assourdissant. Alex Harper fixait Ethan tout en tenant le fusil de manière stable. Cependant, je comprenais en secret que j'étais la véritable cible. Harper répondit d'une voix basse et menaçante. « Gamin, assez de jeu. Viens avec moi maintenant, et peut-être que tu t'en sortiras vivant. » Les mains en signe de reddition, Ethan avança. « Harper, il n'est pas impliqué dans ça. Relâche l'enfant. C'est moi que tu cherches. » Harper rétorqua. « Tais-toi, Reynolds, sans même regarder Ethan. Le moment où il s'est impliqué cette nuit-là, il est devenu une partie du jeu, que ça lui plaise ou non. » Ma tête tournait. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans tout l'entrepôt. Harper était trop concentré sur Ethan pour remarquer quand je commençais à reculer lentement vers un tas de boîtes. J'essayais de gagner du temps en demandant « Pourquoi faites-vous ça? Tout ça pour un homme qui veut simplement vivre en paix ?» Harper éclata de rire, mais cela sonna creux. « Tu crois savoir ce qui se passe ici? Reynolds n'est pas une figure héroïque. Ce sont les mauvaises personnes qui l'a volé. Des millions de dollars. On en paye tout le prix maintenant. » Les yeux fixés sur Harper, je cherchais un démenti chez Ethan, mais il resta silencieux. « Est-ce vrai? » demandai-je, ma colère grandissant. « As-tu volé quelque chose? » Ethan prit une grande inspiration tout en maintenant le contact visuel avec l'homme armé. Lorsqu'il parla enfin, j'ai récupéré quelque chose qui m'avait été volé, sa voix était plus forte que le silence environnant. Quelque chose qui pourrait détruire des vies si ça tombe entre de mauvaises mains. Marcus, y compris la tienne. Mensonge, coupa Harper, visiblement agacé maintenant. Reynolds, tu es rempli de mensonges. Les discours sont terminés. Tu dois venir avec moi immédiatement, ou l'enfant en subira les conséquences. Harper appuya sur la détente avant que je ne puisse réagir. Mes pensées passèrent en mode survie tandis que mon corps se figeait. Des morceaux de métal et des outils remplissaient les boîtes derrière moi. Je saisis une barre de métal et la pris fermement sans y penser. « Marcus, ne fais pas ça, » murmura Ethan, observant mon mouvement. Cependant, il était trop tard. Je lançai la barre vers Harper avec toute la force que je pouvais rassembler. Bien qu'elle ne le frappe pas directement, elle créa suffisamment de bruit pour détourner brièvement son attention. Ethan profita de la situation et se lança sur Harper avec une vitesse inattendue. Le bruit du fusil résonna comme un tonnerre dans tout l'entrepôt. Mon cœur s'arrêta de battre. Tout semblait se déplacer lentement pendant un bref instant. Harper s'effondra en gémissant, et Ethan agrippa son épaule, son visage tordu de douleur. Je frissonnai en courant vers lui. Ne pouvant dissimuler ma panique, je demandai « Ça va ?» Ethan répondit « Juste une égratignure, mais son ton manquait de conviction. » Je pris mon téléphone portable et composai le 911. Ethan s'appuyait contre un tas de boîtes pour se maintenir debout, Harper était toujours vivant mais immobile. Je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre lorsque la police arriva. Harper continuait à marmonner des menaces tandis qu'il était emmené en garde à vue. Ethan fut instantanément reconnu par l'un des officiers, qui semblait de haut rang. Il prononça les mots « Reynolds, tu t'es enfin mis dans quelque chose de bien trop grand », avec un mélange de mépris et de fatigue. Ethan sourit légèrement. « Tu sais que j'ai agi moralement.
Et il est en sécurité maintenant, ajouta-t-il en me montrant du doigt. Cette fois, il n'y eut aucun soupçon lorsque les officiers me jetèrent un coup d'œil. Tandis qu'Ethan était transporté à l'hôpital, ils m'emmenèrent à part pour entendre mon version des faits. Le malentendu commença finalement à se dissiper au cours des jours suivants. J'appris qu'Ethan avait exposé l'implication d'une grande entreprise dans un scandale de blanchiment d'argent. L'accident faisait partie d'un plan pour le faire taire, et n'était pas simplement une tentative sur sa vie. Harper avait été utilisé comme un pion dans ce schéma pour détruire Ethan et quiconque se mettait en travers de sa route. Personnellement, j'étais juste un citoyen au mauvais endroit au mauvais moment, mais ce que j'avais fait avait révélé quelque chose de bien plus important. Plus tard, après qu'il ait guéri, Ethan me contacta. Il me remercia encore, mais cette fois, il n'y avait plus de menace à craindre. Il dit, « Marcus, tu es plus courageux que tu ne le crois. Ne perds jamais ça. » Je répondis, « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, mais il secoua la tête en réponse. Non, gamin. La plupart seraient partis en courant. Toi, tu n'es pas parti. Je savais, d'une certaine manière, que ma vie ne reviendrait jamais à la normale, même si cela ne s'était pas produit immédiatement. J'avais changé d'une certaine manière. Je me sentais toujours petit dans un monde si plein de secrets et de tromperies, mais je savais aussi que la persévérance était une force. Si j'ai appris quelque chose, c'est que le courage, c'est agir malgré la peur plutôt que de l'ignorer. Plus important encore, il est possible pour une personne ordinaire comme moi de faire une différence dans une situation extraordinaire.